Mendilibar. José Luis Mendilibar. Coach de Séville. Voilà. Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Très heureux de vous retrouver ce soir. Je ne suis pas blessé, je suis devant vous aujourd'hui pour vous débriefer le début de la 8e journée de Liga avec le FC Barcelone qui recevait le FC Séville. Et vous voyez, quand je vous parlais de Joao Cancelo, je vous avais dit, mais comment est-ce que Pep Guardiola, il a laissé partir Joao Cancelo? Parce que Cancelo, il est monstrueux. Cancelo, franchement, je sais pas, quand Joao Cancelo, il respire ce latéral moderne là, il respire le football. Je ne comprends pas comment le Real Madrid a laissé partir Cancelo. Mais bon, a laissé passer en fait la chance de recruter un joueur comme Cancelo. Mais bon, on va dire, voilà, il y avait Carvajal et tout. Mais moi, je dis, bon, on va pas parler de ça. On est là pour parler du Barça aujourd'hui. Le FC Barcelone qui recevait le FC Séville et le Barça qui s'impose 1-0 face à Séville avec un but contre son camp de Sergio Ramos, El Gran Capitan. El Gran Capitan Sergio Ramos qui, voilà, n'aura pas permis à Séville d'éviter la défaite aujourd'hui face au Barça. Rappelons quand même que ça fait 8 ans que Séville n'a pas gagné le FC Barcelone au Camp Nou à domicile. Donc voilà, c'est assez difficile quand même. Hein. C'est difficile Séville. Sergio Ramos qui disputait aujourd'hui son 48e match contre le Barça. Bon, ça n'aura pas aidé à faire la stat de victoire aujourd'hui. Bon, après, je pense que le match, quand même, il a été franchement assez étriqué. Déjà, le Barça qui partait sur une compo où Xavi, franchement, il manque de milieu de terrain. De Jong blessé, Pedri blessé. Et il a dû titulariser Rafinha au milieu de terrain. Rafinha, rendez-vous compte, c'est un ailier. Le faire jouer milieu de terrain, il en faut quand même manquer des joueurs. Et il n'a pas fait un mauvais match, Rafinha. Il n'a pas fait un mauvais match du tout. Il s'en est plutôt bien sorti. Mais il sort sur blessure. Donc, voilà, Xavi qui perd un nouveau joueur en essayant de le faire jouer au milieu de terrain. Il perd un nouveau joueur aujourd'hui. Et à sa place, il fait rentrer le jeune Fermin Lopez. Fermin Lopez qui a fait une très bonne rentrée. Parce que franchement, c'est un très bon joueur. Fermin, je regardais de temps à autre, là, je disais, ouais, bon, ça va. Un peu comme Gavi et tout. Je lui trouvais rien d'extra, mais Fermin, c'est très technique. Hein. Très bon petit gabarit, bon sur ses appuis là et tout. Très bon joueur, Fermin. Et donc, wow, il a fait un très bon match. Il a fait un bon match où il a, à 2-3 reprises, voilà, fait des contrôles, petits ponts et tout. Ouais, ça mettait un peu de gaieté dans le match. Voilà. Et surtout que c'était un match où il y avait énormément de densité au milieu de terrain. Donc, il fallait quand même ce genre de gestes techniques là pour pouvoir sortir le ballon quand même au milieu de terrain. Parce que c'était assez difficile. Séville jouait vraiment haut. Il jouait vraiment très haut. Ils n'ont pas joué bloc bas. Donc, voilà. Le Barça a eu énormément de difficultés. Il marque à quoi 76e minute. Donc, voilà. Le match était vraiment difficile aujourd'hui. Et Séville aussi, franchement, ça a abusé ce qu'ils ont proposé aujourd'hui. Franchement. Donc, tu sentais, c'est vrai, ils jouaient haut. C'est vrai, ils mettaient de la densité au milieu de terrain. Mais ils refusaient d'attaquer, en fait. Donc, tu sens qu'ils sont venus avec un esprit de faire le match nul, tu vois, un peu. Et ils venaient franchement pour le nul parce que j'explique pas comment ils faisaient pour, des fois, avoir des possibilités pour attaquer, mais voilà, ils avaient pas de pression. Voilà, tu sentais qu'ils voulaient contrôler le ballon au milieu de terrain. Voilà, ils créaient cette densité-là, mais sans vouloir en faire plus. Et ils ont attendu d'encaisser le but pour commencer à essayer d'attaquer. Bon, il y a quand même le Belge Luke Bacchio qui, pour moi, il a fait un bon match. Il est assez technique et tout. Il nous a sorti une virgule à un moment donné. Voilà, j'ai un peu aimé. Bon, il a essayé, il a tenté, ça n'a pas donné. Bon, Campos aussi, à certains moments donnés, voilà, il a une frappe qui met le Gavi contre et tout. Mais à part ça, trop rien. Franchement, Séville, j'étais énormément déçu par ce qu'ils ont proposé. Voilà, très déçu. Le jeune Lamine Yamal qui fait un bon match. C'est lui qui permet au Barça de marquer. Donc, il fait son match aujourd'hui. Lamine Yamal qui a énormément tenté. Je pense qu'il aurait mérité un but aujourd'hui. Joao Félix, les amis. Joao Félix.
il aurait mérité de marquer un but aujourd'hui. Il a été extraordinaire. Et voilà, et on retrouve cette connexion-là des doubles Joao et tout, où Joao Cancelo lui fait une passe et il met le ballon vraiment en force là sur la barre transversale. Et bon, ça aurait mérité d'être dedans, mais bon, c'est pas rentré. C'est dommage pour lui aujourd'hui, mais ça n'enlève rien au match qu'il fait. Il fait un très bon match. Encore une fois, Joao Félix, encore une fois, il réalise un bon match. C'est une fois n'est pas coutume. Tu sens qu'il est vraiment à l'aise, il est vraiment très à l'aise dans cet effectif. Tu sens que c'est le football qu'il aime pratiquer, qu'il aime produire. Et il se perdait à l'Atlético, le mec. Il se perdait vraiment. Robert Lewandowski, par contre, il a du mal. Hein. Il a vraiment du mal en ce début de saison. C'est très difficile de le trouver. Et je pensais que c'était juste un problème de bloc bas, mais aujourd'hui, avec Séville qui a joué quand même haut, il avait énormément de mal. Yamal et Félix ont eu plus d'opportunités que lui. Ils ont été plus en vue. Donc Robert Lewandowski, il devrait vraiment mieux faire quand même. C'est Lewandowski, c'est l'un des meilleurs joueurs l'un des meilleurs buteurs voilà, de tous les temps. Donc, il devrait mieux faire, Lewandowski. Franchement, ce qu'il propose depuis le début des saisons, c'est vraiment très insuffisant. Et voilà, donc le Barça s'impose aujourd'hui. Ils reprennent la tête du classement. Bah, du coup, maintenant, ils ont 2 points d'avance sur le Real Madrid et 1 point sur Girone. Demain, il y a le match Real Madrid-Girone qui sera, on va dire, un match quoi, décisif. Et un match Real Madrid-Girone, j'aurais jamais cru dire ça dans ma vie, en fait. Real Madrid-Girone, sérieux. Donc, c'est ce match, en fait, qui va décider de la première place à l'issue de cette 8e journée parce que soit l'un, soit l'autre va passer devant le Barça. Et donc, voilà, c'est un match qu'il faudra vraiment suivre avec énormément d'attention. Donc voilà les amis, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour le match d'aujourd'hui. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, prenez tout soin de vous et tchuss.